Salut Sylvain. Salut. J'espère que tu vas bien. Je suis vraiment ravi, de te recevoir, sur ce, 2e épisode de la saison 2 de Stacast. Donc, tu connais le principe de Stacast, un petit peu? Complètement. OK. Donc, le but pour moi et le but pour les auditeurs, c'est de découvrir, des outils qui sont utilisés par, les acteurs de la tech, pour voir un peu quelles sont les tendances et dégager un peu, une ligne commune à tous. L'idée, c'est d'être très concret, et puis moi, mon job, ça va être de faire des show notes absolument magnifiques avec, avec des liens, qui pointent super précisément sur des apps, des bouquins, enfin tout ce que tu vas nous partager, aujourd'hui. Alors justement, Sylvain, donc tu commences dans la coiffure, c'est ça? Enfin dans la cosmétique ou dans, la beauté? Dans les bijoux pour cheveux, à une époque où YouTube n'existait pas, Waouh! Facebook non plus, et où du coup les modèles de vente étaient assez différents par rapport à aujourd'hui. Pourtant, ce n'était qu'il y a 15 ans. Ouais, 15 ans, c'était avant YouTube, avant Insta, avant tout ça, quoi. Ouais. Ouais, du Bien coup, des sûr. méthodes beaucoup plus traditionnelles pour la vente. Pour autant, il y avait déjà un peu de web, il y avait déjà un peu d'e-commerce, mais c'était vraiment balbutiant. Ouais. Et quand je regarde en arrière ce qu'on faisait, c'est assez hallucinant par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui et comment on a évolué et à la vitesse à laquelle on a évolué. Ouais. C'est fou. C'est quoi 15 ans? C'est on Surtout on que est on est dans l'époque de, ouais, c'est même pas le début de Facebook, quoi. C'est, enfin, on est non, non, il y a pas encore Facebook. Donc du coup, c'est, du cold call, de la voiture. On avait une voiture à notre nom et on se déplaçait chez les clients, on se faisait des tournées. d'accord. Très, très difficile, mais même des trucs cons, de montrer des coiffures avec nos bijoux. Ouais. On pouvait pas faire de vidéos, enfin pour diffuser des vidéos, c'était assez complexe et pour les rendre accessibles et visibles, Ah bah, oui. c'était pas simple. Donc on était très bloqués par ce genre de choses toutes simples, en fait, qui paraissent aujourd'hui évidentes. Mmh mh. On pouvait pas créer une chaîne YouTube pour montrer toutes les coiffures qu'on pouvait faire avec nos bijoux. Notre site e-commerce pour le faire connaître, alors AdWords à l'époque, devait exister, Ouais, mais n'était pas utilisé, donc on aurait pu faire des choses et là j'ai fait une erreur de pas m'y lancer. d'accord. Mais en nombre de visites sur mon site pour, développer ça, c'était monstrueux, mais à l'époque on était en ADSL aussi, on n'imagine pas à quel point c'était Ouais, c'est énorme ça, en termes de. tout ça, ça a pris de l'ampleur quand Free a débarqué avec son forfait en 2004-2005. Ouais, c'est un peu ça, c'est que déjà on pouvait aller sur internet et ça devenait agréable d'y aller. Ouais. Avant, c'était pas le cas, tout était long, tous les sites web qui s'ouvraient, ça prenait des plombes, donc pour faire du e-commerce, c'était chiant. On n'avait pas des smartphones comme ça qui allaient sur internet toute la journée aussi. Donc tu y Donc vraiment allais un autre. tu y allais avec tes dents, chercher tes clients? Ouais. Et là, le meilleur outil qu'on ait trouvé, c'est un concours pour nos revendeurs Mmh mh. avec truc tout con de une bouteille de vin pour 10 palettes, enfin 10 présentoirs de bijoux vendus, D'accord. on vendait à des grossistes en coiffure qui revendaient à des coiffeurs. Et en fait, on a découvert que les commerciaux des grossistes en coiffure étaient incentivés à mort Mmh mh. par L'Oréal et les autres grandes marques de la coiffure, D'accord. qui leur offraient des voyages aux Caraïbes si c'était le meilleur vendeur français. Ouh là. Et nous, bah, on était 312e produit du catalogue Ouais. et on offrait rien. Donc les gars, ils avaient beau le trouver sympa, ils avaient aucun intérêt à le vendre. Et du coup, on leur a simplement mis en place un petit concours où, quel que soit leur classement, de toute façon, ils avaient des cadeaux Ouais. en fonction du nombre des ventes. Et pour le meilleur, il y avait un séjour en Tunisie pour deux. À l'époque, ça coûtait 600 € la semaine pour deux. Ah oui. Et ce petit concours a fait que il y avait trois mecs qui se battaient en tête, qui se défonçaient, qui nous appelaient tous les jours pour savoir où ils en étaient. Ouais. Évidemment, on leur disait qu'ils étaient jamais le premier, ou qu'ils étaient pas loin du premier en tout cas. Ouais. Les gars, à eux trois, ont sorti 120 000 € de chiffre d'affaires en un mois. Waouh! Ah oui. Et on a triplé le chiffre d'affaires sur la période où on a fait le concours. Ah, comme quoi les incentives comme ça, les petits, ouais, Et c'était con, c'était une bouteille de vin, c'était un voyage en Tunisie, c'était ça a une mis le feu, box quoi. pour faire de la conduite sur glace. Enfin, c'est des trucs cons, Ouais, ouais, ouais. mais les gars ont trouvé ça, enfin, c'est ça qui les motivait. Ouais, Donc on a découvert l'affiliation, les incentives pour les forces de vente externes. d'accord. Et cette histoire, du coup, ça vous a amené jusqu'où? Ça nous a amené jusqu'à fin 2008 où on fait 500 000 € de chiffre d'affaires, on est rentable. Ouais, Ça commence à être un peu sympa parce que ça a été long et compliqué les premières années, ouais, sachant qu'on était sur un produit que déjà il a fallu le faire fabriquer et qu'on a vécu toutes les enfers du monde, enfin on a vécu, ouais, tous les enfers du monde à le fabriquer d'abord en Asie.
Parce que Ouais. les seuls qui ont dit oui pour la fabrication, c'était des Chinois. C'était pas du tout des Français qui nous Ah ont dit que oui, c'était ah de la oui. merde, ça marche pas. On a pu rapatrier la prod en France qu'au bout de 3 ans, mais on avait perdu beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup de malfaçons, beaucoup de problèmes avec nos produits. Et en plus, j'étais pas moi un spécialiste de la production et j'ai vraiment fait plein d'erreurs là-dessus. Donc la première année, on commence à s'éclater, sauf que fin 2008, je sais pas si tu te souviens, c'était la crise des Mmh. subprimes qui Ouais, arrivait ouais. Mmh. Ouais. et les coiffeurs assez intelligemment ont dit notre trésor, on la garde, on dépense plus rien Ouais. pour payer nos salariés, on veut pas les virer pour l'instant, Ouais. et qu'on sait pas comment ça va redémarrer. Donc 2009, Ouais. notre carré de commande a fondu, il a chuté de 60%. Waouh, OK. Mmh. Et il y avait un gros événement tous les ans, le Salon mondial de la coiffure et de la beauté, le MCB, Ouais. qui se tenait début septembre, porte de Versailles. Et sur ce salon, on faisait entre 25 et 30% de notre chiffre annuel en 3 jours. Ouais. Sauf qu'en 2009, il a été annulé faute d'exposants. Ouais, d'accord. Et quand on nous annonce ça en mars-avril, plus que notre carnet de commande a chuté, qu'on voit les fêtes de mariage, les mariages qui arrivent et qu'on n'arrive pas à vendre, Mmh. Ouais. un, la motivation n'est plus là. Deux, bah, les 4 années de pertes d'avant commencent à coûter cher parce qu'il y a des dettes et qu'on peut pas rembourser, puisque cette année-là, on est encore parti pour faire des Mmh mh, pertes. bah oui. Mmh. On sait pas si ça va repartir, qu'on est mort, et ça s'est, du coup, malheureusement terminé au tribunal avec une liquidation. Ouais. Un truc vraiment pas marrant à vivre, mais qui nous a permis de passer à autre chose. Est-ce que tu dirais que cette expérience ça a vraiment, forgé l'entrepreneur que tu es aujourd'hui? Ouais, carrément, parce que j'ai découvert à peu près qui j'étais, ce que j'aimais pas, ce que je savais pas faire du tout, là où Ouais. j'étais complètement nul, et qu'il fallait absolument plus que je me voile la face comme quoi j'étais capable de le faire. Et alors Et et j'ai juste une petite question sur, mmh l'e-commerce et dire aujourd'hui tu refais la même chose. Est-ce que avec les outils qui existent de je sais pas, de dropshipping, de tout ce qu'on peut voir, est-ce que tu aurais plus de alors c'est bête parce que tu viens de me dire tout à l'heure que si il y avait pas YouTube et tout, donc j'imagine que la réponse est oui, mais mine de rien, est-ce que quelqu'un qui veut se lancer, bah, comme toi sur, un lancement de bijoux, même il y a beaucoup de jeunes qui veulent lancer des lignes de vêtements en ce moment, de parfums. Est-ce qu'il y a toujours autant de choses trap ou bien exécuté, il peut arriver à être successful? Ma seule erreur est clairement pas, le fait qu'il y ait pas les bons outils web à D'accord. l'époque pour connaître le produit. Mmh. Il y a un premier gros souci de cash où, D'accord. on met 15 000 € au capital de la boîte, ce qui était pas dégueulasse à l'époque. Ouais. On arrive à emprunter, pas mal de sous et d'être beaucoup, beaucoup aidé. Ouais. Sauf qu'on là, ouais, une des premières conneries, c'est qu'on pose un brevet mondial sur le truc, Mmh, qui tu nous coûte ouais. 80 000 €, Waouh! Ah oui, d'accord. qui a fallu financer et pas faire de marketing avec ces 80 000 €, qui en plus a rendu jaloux un concurrent Mmh. qui vendait d'autres accessoires de coiffure, qui nous a du coup copié, mais qui nous a attaqué pour pas qu'on puisse l'attaquer. Ça a été une procédure qui a duré 3 ans avec un stress horrible Ouais. et de l'argent perdu parce qu'il fallait payer un avocat pour se défendre. On a gagné à la fin, Mmh. mais on a quand même perdu de l'argent parce que ça nous a pas tout remboursé, plus le temps et l'énergie qui était Ouais. Mmh. difficile à mesurer. Donc ça, c'est ce premier truc. Deuxième truc, la prod, on a choisi le mauvais partenaire, mais on voulait tellement y aller que de toute façon, on n'a pas assez sécurisé la fabrication de nos bijoux et on a eu plein de problèmes techniques dessus. Ouais. Et du coup, on a déçu un peu la clientèle sur Je les premières collections. si tu m'autorises, je posterai l'une des vidéos que tu avais faites, alors je sais plus où, mais où tu expliques super bien dans cette conf, les problèmes techniques chinois avec les retours de tes colis. Faut Bah, savoir que aujourd'hui, j'en ris, sur le moment, ouais, ouais, c'était pas très marrant. ouais, j'imagine ça devait faire super flipper d'ouvrir tous ces paquets. Du coup, je suis pas sûr que, alors, même avec les outils aujourd'hui, même avec mon appétence, à ça, Ouais, je suis pas sûr qu'on aurait beaucoup plus réussi. De toute façon, d'accord. j'avais besoin de faire mes conneries aussi, c'était aussi ma première boîte, j'avais Ouais, 20 ans. ouais. Ah oui, oui. Ah oui, d'accord, ouais, 20 ans. Hem, Ouais. donc bon, comme tu as dit, ça m'a forgé, ça m'a appris énormément de choses. C'était pas marrant à vivre quand même, hein. Franchement, je veux pas qu'on garde l'idée de, échouer c'est cool. Échouer, c'est pas cool, Ouais, ouais, du tout. ouais. Parce que les 6 mois qui ont suivi le truc, déjà 1, ma copine m'a largué parce que je savais plus ce que je voulais faire de ma vie. 2, j'avais des dettes perso. 3, j'étais un peu paumé et la confiance en moi, elle était à -10. Mmh mh. Mmh. 4, j'avais plus beaucoup de potes. Tant que tu es entrepreneur, tu as quand même plein de potes autour de toi et quand tu es plus entrepreneur, en fait, tu te rends compte que les gens Mmh. ne sont plus trop là.
Et 5, tu te demandes ce que tu vas faire de ta vie, parce que ça fait 6 ans que tu es chef d'entreprise, Ouais. avec des salariés qui m'avaient appris énormément de choses, qu'ils avaient 35 ans en moyenne. Et là, tu te retrouves seul, 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 et tu te dis, mais qu'est-ce que je vais faire? Bon, j'ai un bon diplôme, donc je vais peut-être chercher du travail. En même temps, ça me fait chier les boulots qu'on me propose. Ouais. Et voilà, donc c'était pas une période marrante. Après, je suis très content de l'avoir vécu a posteriori, Ouais. mais sur le moment, c'est pas drôle. Et donc, Après, du coup, ça m'a formé à savoir ce que je voulais faire, et ouais. notamment que bah, finalement, je voulais pas être salarié. Ouais. Ce que je voulais, c'est m'éclater le matin, aller au boulot avec le sourire, me payer décemment, mais sans que ce soit des sommes folles. J'ai pas une ambition incroyable sur ma paye. Ouais. Je vais bien payer, hein, mais sans viser les milliards que j'ai visés dans la première boîte. Mmh. Et que je crois en mon projet et que je sois fier de ce que je fais au quotidien. D'accord. Et ça a été mes 3 moteurs pour lancer une nouvelle boîte. Très, très simple, business plan de 2 pages, où j'ai mis ces 3 critères dedans, D'accord. et je donnais des cours, en fait. Ce qui m'a fait ma thérapie de mon échec, c'est de faire des cours sur cet échec, Ouais. d'expliquer Ouais. chacune des erreurs, et de les décortiquer, d'essayer d'aider les étudiants en face à pas refaire les mêmes, Ouais. et du coup, de me rendre compte que j'avais appris plein de choses et que j'aimais donner des cours. Donc j'ai créé une boîte autour de l'enseignement, la formation, la pédagogie, parce D'accord. que j'essayais de faire des cours différemment et j'adorais écrire. J'avais fait une bande dessinée pour expliquer aux collégiens ce qu'était la création d'entreprise. Mmh. Et d'ailleurs, ce qui était marrant, on avait rajouté comme 11e étape. À la base, on avait 10 étapes. Ouais. Et juste avant de la lancer, on a rajouté la 11e qui est l'échec, en disant bah, ça fait partie du truc. Ouais. Il faut s'y préparer potentiellement. Et donc, du coup, je me suis mis à écrire des bouquins, des livrets. Et on est en quelle année, Et là? On est en 2009. 2009, ouais. Et c'est comme ça que je crée Sido, Oui. qui est devenue une boîte de conseils en formation, conseils en pédagogie. D'accord. Donc tu arrives, tu switches complètement de secteur. Par contre, bon, bah, tu t'appuies sur l'expérience passée pour faire, cette agence de consulting en pédagogie, enfin en formation? Ouais, en pédagogie à l'époque, on dit, ouais. D'accord. Et tu t'associes, avec d'autres personnes sur cette société au départ? Au début avec Ludo, parce que Sido ça veut dire Sylvain Ludo. D'accord. Au bout d'1 an et demi ou 2 ans, Ludo est parti et je me Oui. suis associé avec les 2 premiers salariés, D'accord. et voilà. Et là, la technique et les outils nous ont vachement aidés, donc on Ah se oui? lance, on cache, hein, parce que du coup, tu es pas très fier, donc tu te montres pas trop sur les réseaux, et tu y vas plus comme avant à être mis en avant de partout. Ouais. Tu prends ton bâton de pèlerin, tu vas chercher les clients un par un et tu fermes ta gueule et tu bosses. Ouais. Sauf que fin 2011, il y a une nouvelle crise en Europe, la crise grecque, Ah oui. Mmh. et la perte du 3e A, dans notre score, Ah oui. Ah oui. dette. D'accord. Et c'est pareil, c'est la cata. Dans les médias, on dit que la France va s'écrouler, que c'est la fin du monde. Et en même temps, j'étais tombé un peu amoureux des vidéos TED, que je trouve assez passionnantes, parce que j'aime pas trop apprendre derrière un ordi, mais ces vidéos, le format arrive Ouais. à me Scotch, ouais. tenir Mmh. emballé. Et l'une d'entre elles, je crois que c'est la plus vue d'ailleurs, c'est celle de Ken Robinson sur l'éducation, Oui. a été dessinée par l'association RSA Animates. Et j'avais trouvé cette méthode de dessin sur la vidéo assez dingue, parce que ça t'ancrait vraiment l'idée via le dessin dans la tête. Et si t'étais un peu, tu avais des soucis d'attention, bah là, le dessin te scotchait devant la vidéo encore plus. Bah, je vais Et essayer de on la se dit retrouver, pourquoi. comme ça je mettrai le lien, ouais. Ouais, je te l'enverrai, sinon vraiment elle est géniale cette vidéo. Et là, côté un peu social, la boîte commence à gagner un peu d'argent, on grandit, mais on est 4, hein, enfin c'est tout petit et c'est cool, la vie est belle. Euh, on se dit, il faut qu'on explique ces modèles-là. Moi, je suis un passionné d'économie, Mmh. mais en 2011, pareil, il n'y a pas grand-chose au niveau média sur le web qui explique l'économie de façon neutre Mmh. et claire. Mmh. L'extrême gauche et l'extrême droite sont assez présents, mais avec beaucoup de biais du coup dans l'explication. Et Le Monde à l'époque, par exemple, ne faisait que numériser son journal papier. Ouais. Mmh. Donc sur le web, c'était illisible et Mmh. pas très intéressant. Mmh. Donc on se dit, il faut qu'on explique ces sujets de façon simple dans des vidéos de 3 minutes, parce que 3 minutes, c'est à peu près le temps d'attention que tu as sur une vidéo pédagogique, Ouais. et qu'on les partage au grand public. Donc on fait 2 premières vidéos sur la crise médiatique et sur la dette publique et l'explication de la perte du 3e A. D'accord. Sous cette format de vidéo dessinée avec une petite main qui explique le truc Ouais. et une voix off. Mmh. On les montre, les gens disent: «Oh putain, c'est trop cool, on est les premiers en France à faire ces vidéos-là», qu'on copie, hein, clairement sur un truc américain. Ouais. Et on dit: «Faut au niveau viralisation, faut qu'on les pousse, et c'est pas sur mon petit Facebook à moi et en les mettant sur YouTube qu'on va trouver une audience très intéressante». Du Mmh. coup, on va les proposer à des médias grand public en leur disant:
on leur dit: «On va en faire une par mois gratuitement». On fait ça toujours avec des experts. Mmh. Potentiellement, vous avez un droit de veto si vous trouvez que la vidéo est orientée, mais ça, on n'a pas trop de risques parce qu'on fait toujours avec des experts neutres. Mmh. Donc, le plus possible et de toute façon, on ne donne pas de solution. On cherche juste à expliquer le problème Mmh. pour que les gens, parce que les élections de 2012 allaient arriver, Mmh. pour que les gens choisissent un président ou un parti en fonction des propositions ou des solutions qu'ils proposent aux problèmes économiques et non pas en fonction de la magie qu'ils proposent et qui en fait correspond à aucun problème ou qui ne répond pas au problème. Mmh. On envoie ça à 20 minutes, Capital, Alternative économique, Figaro, Ouais. Challenge, tous les magazines web Mmh. existants et Le Monde aussi évidemment. Le seul qui nous répond, c'est Le Monde D'accord. et qui nous dit, C'est plutôt cool comme, «Très retour, intéressant, ouais, unique, ouais. on est partant». OK. Ah mais nous, c'était le rêve, tu imagines même pas quand le Ouais, 24 février 2012, la vidéo est apparue en une du monde.fr, ouais. on est chialés tellement j'étais fier, quoi. Ouais, ouais, tu m'étonnes, ouais. Et sur les vidéos, au départ, il y avait pas notre nom, Mmh. Ah, parce ouais. qu'on voulait pas que ça fasse pub. On voulait surtout pas que les gens se disent: «Ils font ça pour se faire connaître». Ouais, en On marque voulait blanche juste faire complète, quoi. OK. Mmh. sauf qu'au bout de 4 ou 5 vidéos, tout le monde félicitait Le Monde, sur Twitter, tout le monde s'emballait en disant: «Mais c'est génial, enfin Le Monde arrive à se mettre au niveau, de son public et explique les choses, de façon originale». C'est quoi le titre de la Et ça nous vidéo surprend un peu. qu'on peut retrouver aujourd'hui? Pardon? Le titre de ta vidéo, on peut la retrouver aujourd'hui sur Ça YouTube? s'appelle «Dessine-moi l'écho» OK. et Ah mais oui, 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 c'est très connu. Enfin, c'est très connu la pour ceux série qui vient de ouais. s'arrêter. Bah, assez connu parce que finalement les enseignants alors pareil, l'éducation nationale, on l'avait envoyé et ils nous ont dit: «C'est pas un moyen noble d'apprendre». Mmh mh. Donc du coup, ils ont refusé, de les «valider» entre guillemets. Ouais, Sauf que tous les enseignants d'éco les utilisent et qu'aujourd'hui elles sont dans tous les manuels d'économie. ouais, Heu, Parce que licence Creative Commons, elles sont gratuites, elles peuvent être utilisées dans le cadre de l'enseignement gratuitement, mmh, c'est sans demander quoi que ce soit. Et du coup, elles ont été beaucoup, beaucoup reprises. C'est plus de 50 millions de vues dans le monde francophone et ah ouais c'est une des ressources pour réviser l'économie au bac, quoi. et le dessinateur, c'était qui? Enfin, Au c'est départ, c'est ouais, Loïc qu'on filmait parce qu'il a des grands bras et donc du coup, on faisait vraiment du dessin en temps réel ouais, et du coup, c'était une journée de dessin et de tournage parce ouais, que, bah, tu rates, tu bafouilles, tu machin, enfin et après, beaucoup de montage derrière pour, accélérer le truc et que ça fasse plus que 3 minutes et que ce soit fluide. ouais. Sauf que, du coup, ça veut dire que le moindre changement, la moindre virgule, Mmh. le moindre, tu as fait une casquette mais en fait, il fallait faire un béret, Ah oui. bah, faut que tu retournes toute la vidéo. Oh non. Ah oui, d'accord. C'était assez l'enfer. Mmh. Et au bout d'une dizaine de vidéos, mais vous le verrez sur le site destimoileco.com, Ouais, le changement de technique, on a photographié des mains, on a une banque de mains, hallucinante et maintenant c'est du dessin, hem, Illustrator qu'on passe ouais. après en After Effects et on colle la main par-dessus. Bah oui, oui. Donc Mmh. ce n'est plus du temps réel, réellement, mais du coup ça nous permet de faire les modifications qu'on veut si besoin et ça permet d'être un peu plus souple, voire même d'animer le dessin à l'écran parce que quand, bah, c'était filmé, c'était fixe, hein, on pouvait pas bouger. Ouais. Voilà. Ouais, Et c'est ça, cette chouette ça. aventure, ce Mmh. produit-là, cette diffusion, donc derrière, on a commencé à mettre notre nom dessus. On a créé la marque Destine-moi l'écho. Ouais. Ça nous a apporté, beaucoup, beaucoup, beaucoup de leads, de gens qui ont dit: «Waouh, Mmh. vous êtes capable d'expliquer la création monétaire en 3 minutes? Mmh mh. Non mais les gars, moi j'ai une stratégie dans ma grosse boîte que personne ne comprend. Aidez-moi à la rendre compréhensible». Mmh mh. Et du coup, on a eu beaucoup d'appels comme ça de boîtes qui ont dit, «Cette façon d'expliquer nous plaît». Et on est Donc bah, là, on toujours a quand vers même 2011-2012, c'est ça? ouais, mais ça prend pas tout de suite. Enfin, Ouais. le temps que les gens le voient, l'intègrent et le mettent dans leur stratégie de communication ou d'explication, Mmh. on commence à voir les premiers effets, fin 2013 D'accord. et là, la boîte produit beaucoup de vidéos, grandit bien, Mmh. heu, enfin, peut-être mi-2013. Mais ce qui justifie un peu, moi, mon malheur, enfin mon malheur, mon manque d'intérêt tout d'un coup pour la boîte, Ouais. c'est qu'à partir de mi-2013, les clients commencent à appeler en disant: «On adore ce que vous faites, on veut bosser avec vous». Mmh mh. Et m et moi, dans la phase commerciale, ce qui me plaît, c'est que c'est quand le client me tourne le dos, qu'il veut pas me rencontrer, que j'arrive à l'intéresser en d'une façon ou d'une autre pour qu'il se retourne et qu'il me dit: «Viens me voir». J'aime convaincre. Si Ouais. le client est déjà convaincu avant même de me rencontrer, ça m'amuse un peu moins. Je trouve ça un peu plus Mmh mh. répétitif, un peu moins challengeant au niveau intellectuel.
Mmh. Et du coup, j'ai commencé à me intéresser un peu de ma propre boîte à ce moment-là, bizarrement, quand ça a commencé à marcher. Mmh. Parce que du coup, moi, je pars en 2014, et si je dis pas de bêtises, en 2014, on a fait 900 000 € de chiffre d'affaires. La Mmh. boîte, en gros, a fait 100, 200, 300, 500, 600, 900. Mmh. Et moi, je pars au moment où ça fait 900. Aujourd'hui, elle fait 1,6 million à peu près, 5 ans après. Mmh. Et je pars pour créer Tilki à ce moment-là, en fait. Pour Parce créer que bah, je Tilki? m'ennuie, Ouais, je veux ouais, un ouais. peu de Mmh. challenge. Mmh. Mais du coup, qui a rien à voir, strictement rien à voir. Chez Sido, on avait quand même déjà un CRM, ça me paraissait évident. Alors, Oui. pareil, ça peut faire sourire aujourd'hui en 2019, dire j'avais déjà un CRM et ils m'ont gargarisé. J'ai démarré Sido Mmh. en 2009. Euh, et en 2009, ça n'existait pas les CRM. Alors, j'étais sur Mmh. Pipedrive à l'époque, avec celle-ci pour la partie facturation. Celle-ci qui est devenue un CRM aujourd'hui, qui est très bien, c'est un Bah CRM oui, oui, français. oui. Les Frenchies, ouais. Mmh. Ouais, de La Rochelle. Et beaucoup d'outils pour diffuser sur les réseaux sociaux, du coup, nos productions. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme outil à l'époque? Pas grand-chose encore. On n'est pas encore très équipé. C'est pas une boîte Ouais. très numérique, Sido, dans l'idée. Mmh. Euh, c'est pas les outils qui font que ça marche. Ou encore que, si, bon, aujourd'hui, il y a Slack, il y a beaucoup de livres blancs, il y a, quand les mecs mettent leur email perso, on va chercher leur fiche LinkedIn qui correspond. Enfin, on a quand même mis en place des outils, mais Bah, sur les boîtes collaboratives aujourd'hui, enfin, pardon, sur les boîtes qui font du conseil en pédagogie, c'est vrai qu'il y a plein d'outils collaboratifs qui ont vu le jour depuis ouais, 3 à 5 ans, peut-être 3 ans, qui avec un fort usage. Enfin, je pense à tous les Kahoot, les Klaxoon, tu sais, tous ces trucs là qui permettent de faire de l'intelligence collective un peu en temps réel. Donc ça ouais, doit aider pas mal, je pense, ces boîtes-là. il y a Socrative aussi, il y a, moi j'aime beaucoup Socrative, tiens, je connais Plickr. pas ça. Plickr aussi, qui est génial, qui est, Ouais, tu imprimes des QR codes ouais, que tu donnes aux gens dans la salle de formation, tes apprenants. ouais, Et en fonction du sens où ils diffusent la page, toi, ouais, avec ton smartphone, tu prends en photo la classe, et en fonction de. Ils ont du coup, c'est ABCD, en fonction du côté qu'ils montrent, mais ouais, ça te donne en live les réponses de tout le monde. Donc, zéro tech pour les gens dans la salle, pas besoin de smartphone, pas besoin d'ordi. ouais. Il y a juste toi qui a besoin d'avoir la 4G pour que ça traite l'image, Mhm. et en live, ça apparaît à l'écran, les résultats apparaissent à l'écran. Ça s'appelle Franchement, l'outil est assez magique. Picker, c'est ça? Plickers, Ah, ok. Plickers. Alors, je sais pas si ça existe encore et comment ça marche, mais en tout cas, j'utilisais moi il y a 5 ans et c'était assez magique. D'accord. Super. Donc oui, là, pour la formation, dans le cadre de notre activité à nous, on n'utilisait pas grand-chose. Mais pour la formation, on a commencé en plus en 2012-2013 Mhm. à écrire un magazine en ligne qui s'appelle Sidologie, SYDOLOGIE, pour présenter toutes les innovations pédagogiques en termes d'outils. Et on s'est mis à tester justement les 360 Learning, les Klaxoon, les Woonote, Ouais, Projet Voltaire, les, beaucoup les outils aussi pour faire des vidéos. Des outils pour faire des infographies en ligne. Alors, il n'y avait pas Canva à l'époque, c'était ouais, ouais. Infogrames et un autre. Et on s'est mis à tous se tester, de dire avantages, inconvénients, et dans quel cas on peut les utiliser et quel intérêt ils vont avoir pour l'apprentissage. Oui. Donc voilà, donc oui, on était pas de nous-mêmes pas très outillés, mais on testait Ouais, énormément de vous choses testiez énormément et on de. partageait nos infos. Ouais. Et Tilki naît chez Sido. D'ailleurs, c'est mon copain Thomas en fait qui a imaginé Tilki, Ah oui. qui était à l'époque, qui est parti et qui est revenu. À qui je demande une solution en 2013 Oui. pour partager des PDF avec beaucoup d'images, donc lourds. Mhm. Il faut imaginer qu'en 2013, il y a 6 ans, les boîtes mail des grosses entreprises étaient bloquées à 5 mégas Oui. en pièce jointe. Ouais, ça coûtait cher en Et du plus. Ouais. coup, et ça coûtait cher. Du coup, fallait trouver un autre moyen pour faire du léger, sauf que faire du léger quand tu vends du graphisme, c'est dur. Mhm. Et moi, je voulais pas de WeTransfer parce que je ne voulais pas envoyer mon document au client. Et surtout, je voulais pas qu'il récupère mes références ou qu'il récupère la vidéo du concurrent. Ouais. Donc, je dis, je veux que tu me trouves une solution pour partager des propals ultra quali Mhm. et pour partager les vidéos que je vais faire que j'ai déjà faites pour les concurrents pour leur montrer que je connais leur marché. Ouais. Mais je veux pas qu'ils puissent télécharger les documents que je lui envoie. Ah oui, ok. Voilà mon brief. Il tourne, il cherche, il trouve pas. Il me crée un sous-domaine de notre site web Mhm. euh, avec un mot de passe pour accéder à la page, Mhm. pour que notre prospect qui puisse y aller.
et il me bloque le téléchargement, il fige la page web pour Ouais. que le prospect ne puisse pas faire quoi que ce soit dessus. Ouais. Donc voilà ce qu'il me produit suite à ma demande. C'est super beau, c'est super quali. Ouais. On voit notre taux de transfo monter un peu parce que le client trouve ça plus complet D'accord. et assez original par rapport aux concurrents. Et un jour, je suis en vacances, je regarde mon Google Analytics et je vois qu'il y a 3 visiteurs sur mon site web. Mmh. Bon, déjà quelques fois sur mon Google Analytics en vacances, c'est un autre sujet. Mais du coup, je vais voir sur quelle page ils sont et il y en a un qui est sur la fameuse page cachée derrière un mot de passe. Donc je sais qui lit la page Ouais. et je prends mon téléphone et j'appelle mon client en disant: «Bonjour, je viens de prendre des nouvelles, Ouais. est-ce que vous avez bien pris Propal?» Mmh. «Bah, ouais, ouais, bah, j'étais dessus il y a 5 minutes Sylvain et je suis désolé, je n'ai rien compris». Ah. J'ai dit: «Ah mince, qu'est-ce que tu as pas compris?» Et on est passé 2 heures au téléphone, parce que je lui présente la Propal en live en fait, Mmh. qui était dispo à ce moment-là. Et à la fin, il me fait: «Putain, heureusement que tu m'as appelé parce que, bah, désolé, je t'avais éliminé, hein. Mais en fait, c'est exactement ce que je veux, ce que tu proposes, c'est Mmh. juste que c'était pas très clair, ou j'ai pas compris comme il fallait Mmh. et tu tombes vraiment au bon moment donc du coup, cool, on va signer ensemble». Mmh. Énorme. Et là, j'appelle Thomas, je lui dis: «Tom, ton truc, c'est ouf». Il fait: «Ah ouais, tu as vu, c'est beau, hein». Je fais: «Non, je m'en fous. Mmh. C'est juste que tu sais quand le mec s'y connecte, du coup, maintenant, tu vas me mettre une alerte. À chaque fois que le mot de passe est mis, tu m'envoies un mail pour me dire que le mec est sur la Propal Mmh. et comme ça, bah, en fonction de ce qu'il regarde, je l'appellerai». Et ça a ultra bien marché. Franchement, dans le Pipedrive, on avait un taux de transfo de 22%, on est passé à 28 et 6 points, pour nous, c'était important. Je l'ai mis en place chez 2-3 copains et ça a marché aussi. Mmh. Et je commence à pitcher le truc à droite à gauche, et d'ailleurs, tiens, l'autre origine, Ouais. c'est, le Blend Web Mix, qui est l'événement, web à Oui. Lyon, organisé par la Team du Web, où ils ont fait un concours start-up. On a postulé et on a passé les quarts de finale, la demi-finale, on s'est retrouvés en finale Ouais. à 3. Donc je crois qu'on finit 3e, 2e ou 3e. Mais c'est pas grave, enfin, c'était déjà un énorme coup de projecteur. Mmh. Et l'autre personne un peu étonnante, je lui ai dit, hein, c'est Audrey Soussan, Oui. qui était analyste financière, je pense, à l'époque, ou chargée de fonds, Mmh. qui n'avait pas la stature qu'elle a aujourd'hui, et qui me dit: «Sylvain, ton truc, c'est assez ouf. Si tu fais ce que tu dis, Mmh. c'est complètement dingue. Oui. Par contre, tant que tu es pas à plein temps dessus et tant que c'est un side project pour toi, ça marchera jamais. Oui. 1, tu seras pas financé et 2, tu auras pas le temps de le développer comme il faut. Mmh. Donc voilà ma carte. Si un jour tu veux t'y mettre sérieusement, rappelle-moi». Et du coup, c'est un peu elle qui m'a donné envie d'y aller à 2000%. Ouais. Et de pas Je me dis: ouais. «Bah, si elle y croit, faut qu'on le fasse». D'accord. Et c'est là où tu t'es dit: Voilà «Il un faut que peu je sois le full time, focus et je quitte, Sido». c'est ça, je trouve un associé, team, tech, Ouais. qui lui aussi avait une boîte et qui me dit: «Moi, je suis prêt aussi à la quitter si on lève des fonds et si on fait un projet un peu ambitieux». Et toi, juste ton associé, c'est tu le connaissais? C'est une question, qui revient souvent, c'est, Comment? enfin, trouver un associé, c'est quand même la croix et la bannière. Donc tu le connaissais ce type? On s'était bah, je faisais beaucoup, moi, Startup Weekend, j'étais beaucoup dans des Ouais, événements OK. entrepreneuriat en général. Hem Et on s'était croisés au CJD, Centre des jeunes dirigeants, Ouais, OK, d'accord. qui est un beau réseau Ouais, quand qui a un même, beau réseau, ouais, ouais, ouais. Mmh. pas business, Mmh. mais pour, Formation, tout ça? partager Ouais. les Mmh. problématiques du Trop quotidien. mmh. Et on s'était croisés là-bas. Il m'avait remarqué sur ma folie, marketing communication. Lui se faisait un budget dans sa propre boîte et il me dit: «Syl, si tu me laisses carte blanche sur la partie tech, moi ça me dirait de bosser avec Ah, c'est toi. énorme, OK. On lance un truc ensemble». Parce que du coup, j'ai commencé à dire à tout le monde: «Ouais, je cherche, une équipe tech, je cherche un associé tech». Mmh. Et grâce à mon petit réseau Startup Weekend et autres, bon, bah, voilà, le mot est passé et il a entendu le mot, on s'est trouvés pour une bière. Et le premier truc, et d'ailleurs ce qui nous a sauvés dans notre association parce qu'on a eu des moments durs, Mmh. heu, c'est qu'on s'apprécie à titre perso. Ah, donc ça, c'est énorme, ouais. Mmh. On aime passer un déj ensemble, on aime prendre une Ouais. bière ensemble, on aime, passer une soirée ensemble. Mmh. Et il y a plein de trucs au niveau professionnel, on n'était pas d'accord. Mmh. Sur le management, on n'était pas d'accord, on n'est pas à l'aise l'un, Mmh. vis-à-vis de l'autre, l'un avec l'autre. Mmh. Pour autant, on s'aime bien et Mmh. on a réussi à comprendre que c'était ça l'essentiel. Et on a sauvé notre association tout bêtement, alors le tips, en se faisant un déj par semaine, Ouais. sans objectif. Parfois c'est très pro sur des problématiques très, du moment qu'il Mmh. faut traiter, il faut qu'on tranche et qu'on se voit pas tant que ça finalement la semaine parce que, bon, la petite qui c'est 32 personnes, donc on est submergés de boulot tout le temps et on a chacun nos équipes. Mmh.
on n'a pas le temps de se voir, et là c'est un moment off pour se parler, ou s'il y a rien de boulot, c'est se parler perso, et se rappeler qu'on s'aime bien, tu vois, se rappeler, se parler de nos petits problèmes, juste quand je tire la gueule parce que j'ai des soucis dans mon couple, Ouais, ouais. ou je suis crevé, que j'ai vraiment besoin de vacances, et que j'ai hâte de mes prochaines vacances qui arrivent dans une semaine. Mais les petits trucs cons qui permettent de comprendre les réactions de l'autre, les accepter, Ouais. ça justifie rien, mais au moins tu te dis, c'est pas contre moi que ce matin il faisait la gueule, c'est juste qu'il est crevé. Et ça nous a vraiment aidé, ce déjeuner hebdomadaire. Du coup, voilà, comme on se lance ensemble, bite et couteau en main, Ouais. je veux pas refaire l'erreur de ma première boîte où j'ai levé des fonds au bout de 3 ans, mais auprès de Business Angel, qu'on m'a pas mis tout l'argent que je voulais, qui en plus m'ont fait chier sur plein de trucs et m'ont pas apporté grand-chose. Donc, on part pour lever des fonds auprès de fonds. Ouais. On a tout de suite une ambition internationale. On sait qu'il nous faudra de l'argent, que le produit technique à monter, il est loin d'être simple. Ah, c'est hyper Parce intéressant. que Votre orientation, je suis désolé de te couper, mais votre orientation, tu dis qu'elle a été tout de suite internationale, c'est ça? C'est pas un réflexe français. Enfin, Ouais. c'est pas un réflexe des startups françaises. Enfin, d'une partie des startups françaises. Ouais, c'est un gros défaut des startups françaises. Mais en fait, moi, c'est le défi international qui me plaît. On se rend compte que le marché français, il est pas ultra mature, et qu'après, qu'on partage un doc en anglais, en allemand, en grec ou en français, la techno, c'est la même. D'accord. Et on se dit, du coup, pourquoi limiter ça aux Français? Sauf que, très honnêtement, on est parti aux US 1 an après le lancement Ouais. pour tester un peu le produit là-bas. Et premier voyage, on a compris qu'on avait fait un produit français par des Français pour des Français. Ah. L'autre grosse erreur qu'on fait en startup, c'est de bosser qu'entre Français. Eh oui. Là, on a découvert là-bas qu'une startup aux US, quand ils étaient 10, il y avait 3 Américains, un Français, un Polonais, un Irlandais, 2 Chinois, un Mexicain, et que tout de suite, ils avaient une vision mondiale. Ouais, une richesse de point de vue. Ouais. Et qui faisaient un produit où ils mettaient pas le bouton au mauvais endroit pour les Chinois, qui était qu'en anglais, mais l'anglais était suffisant pour que ce soit utilisable par tout le monde. Et nous, par exemple, on l'a fait en français, on l'a réfléchi en français avant de le traduire en anglais. Mais du coup, c'était traduit, pas adapté. Et il y a plein de choses qui se disent pas pareil, où il faut aller plus vite, où il faut prendre plus de temps. Enfin, en fait, c'est 2 produits un peu différents à partir du moment où tu fais un français et un anglais. Donc ça a été grosse claque. Et la deuxième grosse claque, alors pareil, ça va faire marrer tout le monde. Mais n'oublions pas qu'on est mi-2015, donc c'est encore récent. Première question, les premières questions de tous nos prospects américains, c'est et vous avez une API, on est d'accord? On peut récupérer les data et les mettre dans notre CRM? Et faut qu'on la fasse, on n'en est pas loin. Ouais. Ah bah, dégage, rappelle-moi le jour où tu as une API. Ah. Ok. Donc du coup, on est rentré en France, on s'est dit on va faire l'API. Ouais. Qui était dans la roadmap, mais qui était pas urgentissime à l'époque dans notre tête. Parce qu'en France, on nous l'a jamais demandé avant. On commence à nous la demander depuis 1 an. Ouais. Donc du coup, fin 2015, on a l'API, ce qui en France n'est pas du tout utile pour le marché français, mais va nous aider au niveau international. Donc ouais, vraiment grosse claque. Mais du coup, passionnant, parce que suite à ça, on a embauché une Anglaise, une Allemande et un Américain à Lyon, qu'on a trouvé. Les 2 filles, c'était des... Enfin non, l'Allemande, c'était la femme d'un Français. Elle parlait français très très bien, anglais parfaitement, mais elle trouvait pas de boulot parce que elle écrivait pas français assez bien. Ah. Et franchement, Suzanne, c'est une pépite. Elle est toujours là 4 ans après. Ouais. Une chance inouïe de l'avoir croisée. En plus, elle a accepté un salaire ridicule au début parce que, de toute façon, elle trouvait pas de boulot, donc c'est ça ou rien. Et que nous, ça nous a changé la vie dans la boîte, de réfléchir un peu différemment grâce à elle. On a pris Kate de la même façon, qui elle était tombée amoureuse de la France, était traductrice français-anglais, D'accord. ne trouvait pas de boulot. Et on l'a transformée en commerciale. Franchement, une nana incroyable aussi. Et voilà, ces 2 premières recrues ont fait que la boîte a un peu changé, qu'on s'est obligé à parler un peu anglais, qu'on a commencé à rédiger nos newsletters en anglais avant de les traduire en français, et que ça nous a vraiment fait évoluer énormément. Et ça, ce sera un conseil à toutes les startups qui nous écoutent: embaucher des étrangers. Ouais. Enfin, si vous avez une ambition internationale, embaucher des étrangers, vous allez voir, c'est une expérience folle. Alors dure, hein. Première négociation de contrat avec Suzanne, l'enfer. Pourquoi? Parce que c'était le choc des cultures, non? Ouais. Ah ouais. Et les premiers mois avec elle, où
Chez Tilki, c'était un peu le bordel, tout n'était pas écrit, tout n'était pas encore encadré, processé. Mmh. Et pour elle, c'était inconcevable. Il y avait besoin d'avoir des validations pour tout, un peu plus à l'allemande, quoi, beaucoup plus carré, Ouais. et que nous, on ne le fait pas. Et ça a été assez compliqué pour elle, assez compliqué pour nous. Et elle posait des questions que. Parfois, j'avais l'impression qu'elle mettait en doute mon honnêteté ou mon management. En fait, c'est pas du tout ça, c'est que elle comprenait pas qu'on n'y réponde pas, parce que pour elle, c'est une question évidente à laquelle il faut répondre en Allemagne. Ouais. Mais du coup, tout ça, c'est passionnant. À vivre, c'est incroyable. Donc voilà, l'aventure Tilki, on a des fonds qui nous accompagnent, qui nous font faire des erreurs un peu plus vite, mais qui nous font confiance aussi, Oui. qui nous permettent de pivoter d'un modèle où moi, le rêve à la base, c'était de faire un Hunter.io-like, Bah oui, oui, oui. parce que je voulais faire un truc tout seul et où il n'y avait pas besoin de commercial vraiment. C'était que Mmh. du web marketing, et parce que l'outil n'était pas très dur à utiliser et qu'il était efficace rapidement. Mmh. On s'est foiré. Ah. Marché inexistant en Europe sur ce segment-là. Mmh. Et en plus, les petites boîtes mesurent rien. Donc je disais, moi, en tant que petite boîte, j'ai toujours eu un CRM. Mmh. En Europe, les petites boîtes, elles Ouais, n'en c'est ont les pas. usages, ils sont différents, ouais. Mmh mh. Et du coup, quand tu fais pas ton taux de transformation de en commande, Mmh t'as mh. pas besoin de Tilki. Enfin, si tu sais pas que Mmh. tu performes pas, que tu as plein de propals qui sont jamais lus, qui sont en plus, tu oublies de les relancer. Si tu t'en rends pas compte, Mmh. bah, c'est compliqué de te convaincre de prendre l'outil. Donc on a changé un peu de D'accord. cible, et pas que les grosses boîtes, Mmh mh. mais avec plein d'autres attentes, pareil qu'on n'imaginait pas, de management. Donc tel commercial, est-ce qu'il a le droit de voir les propals de tel autre? Mmh. Est-ce que je peux lui supprimer moi les documents parce que je suis son manager? Enfin, il y a Ah des oui, trucs qu'on n'avait pas du tout imaginé en termes d'usage. d'arbres dedans, de pouvoir des utilisateurs. Mmh mh. Et donc avec beaucoup de fonctionnalités à créer et des besoins de dashboard, de reporting beaucoup plus complètes D'accord. pour les PME, ETI, grandes entreprises. OK, et Tilki aujourd'hui, bah, toi, cette aventure-là, elle s'est tu es toujours dans la board? Tu es complètement sorti du Ouais, je suis sujet? toujours au board, je Ouais, suis toujours actionnaire fort. d'accord, Je n'y suis plus opérationnel depuis début décembre. d'accord, Ça n'empêche que je continue à suivre les aventures avec plaisir. OK. Et, mais voilà, je n'y travaille plus opérationnellement. OK, et ben nickel. Sur, les outils, il y a une Ouais. question qu'on pose, enfin que je pose à chaque fois, c'est, qu'est-ce qu'il y a sur la home screen de ton smartphone? Et quel est ton smartphone? Ça intéresse souvent aussi. Donc est-ce que c'est un Apple, un Samsung? Autre? Euh, un Apple que j'ai changé il y a un mois, j'étais sur un iPhone 5 dont j'étais très fier. iPhone 5? Là, je peux. Ouais. Ah ouais! D'accord. Je veux pas trop travailler sur mon téléphone, Ouais, honnêtement. ouais. Euh, Alors c'est et du coup, pour moi, la question c'est 2-3 apps qui tu vois, qui sont, que tu utilises un peu régulièrement et voilà, qui sont un peu originales, alors, déjà, pour tout te dire, je n'ai plus de mails sur mon téléphone. Ah ouais? Je reçois pas mes mails. Mmh. Je n'ai pas Facebook et je n'ai Ouais, pas Twitter. et pas Facebook, c'est que tu as jamais eu Facebook ou que tu as dégagé Facebook, en résolution 2020? J'ai dégagé Facebook en résolution fin 2018 où je passais ma vie sur mon Ah la téléphone. vache! Ah oui, d'accord, OK. Ouais, Enfin, pas Facebook, c'était les mails, hein, ouais, plutôt, où je passais ma vie à regarder mes mails. J'ai pas Slack non plus sur mon téléphone, ouais, parce que je passais mon temps à suivre les Slack, à suivre mes mails, ouais. et je profitais jamais de la vie. Euh, j'ai besoin, je suis complètement addict Mmh, à ces notifications instantanées, mmh, et envie de savoir ce qui se passait tout le temps. Alors pas pour une idée de contrôle, hein, mais juste pour comprendre ce qui se passe, pour rien rater. oui, FOMO, Fear of Missing Out. le FOMO. Et du Mmh. coup, j'ai tout supprimé pour devenir moins dépendant de mon téléphone. Donc complètement en mode, asynchrone et maîtrise de ta life, et voilà quoi. OK. Un, un peu plus, ouais. Un peu plus. Ça n'empêche que je suis quand même beaucoup dessus, mais Mais tu as LinkedIn, rassure-moi. je l'ai enlevé pendant 8 mois, là je l'ai remis, mais OK. j'avais enlevé pendant 8 mois. WhatsApp? Euh, WhatsApp quand même, oui. Ouais. WhatsApp SMS évidemment. Qu'est-ce que j'ai de marrant? Après, moi j'utilise beaucoup société.com. J'adore me renseigner sur les boîtes que je Ah, rencontre. bien sûr, ouais. Mmh. J'adore comprendre leurs chiffres, j'adore voir l'histoire qu'il y a racontée dans leurs chiffres. Donc c'est un vrai réflexe.
J'ai Revolut parce que je suis amoureux de cette carte bancaire qui me dit ce qui se passe en live, qui me permet de changer mon code si j'ai envie de changer mon code, qui me permet de changer de la monnaie très simplement, Mmh. qui me permet de recommander une carte en un clic, enfin, et qui me permet de voir ce que je dépense en fait en live Ouais, c'est énorme, et c'est qui me prévient pas 3 jours après. néobanque de Que je trouve très très simple et j'utilise que ça. Genji pour mes notes de frais. Je prends en Genji. photo mes notes de frais, D'accord, ça récupère tout dessus et ça me fait gagner un temps fou et ça m'évite de les perdre. d'accord. MyMark, qui est un truc qui se lance, dont je suis complètement fan. Ouais, MyMark et Strava, parce qu'on va dire que ça va de pair. ouais. Strava, parce que je fais pas mal de sport et mon défi 2020, c'est de faire un Ironman en juin, Ah, donc auquel je suis inscrit. Je prépare ça pas mal. d'accord. Par contre, ça veut dire un gros effort sportif, ça veut dire aussi un gros effort pour le corps. Bah oui. Et c'est un copain qui a lancé ça. C'est une solution pour faire une prise de sang à la maison. Mmh. Tu fais juste 3 petites gouttes au bout de ton doigt, t'envoies ça et sous 3 jours, tu as tous tes résultats de façon très jolie, très simple Mmh. et où tu peux dire: «Moi, je suis grand sportif en ce moment, Mmh. donc je veux suivre des caractéristiques qui me montrent que je vais pas bien ou qu'il faut que je prenne des vitamines pour aller mieux, pour récupérer plus vite», ce genre de choses. Mmh Et mh. du coup, en fonction de ton profil, ça te donne des conseils de ce qu'il faut que tu manges ou ce qu'il faut que tu fasses. Bah, en fait, c'est Theranos. Tu sais, la start-up C'est un qui peu Theranos, ouais, mais en réel et en bien et sans le ouais, bullshit en qu'il y a vrai. derrière, Ouais, en vrai, ouais. Mmh. en vrai, ouais. Et non, c'est un peu ça et en fait, un autre truc, c'est que je vais être très, très peu chez le médecin parce que je suis jamais malade Mmh mh. ou que je m'écoute pas au moment où je suis malade et que, dans le sang, on peut voir beaucoup, beaucoup de choses et ça, je suis assez convaincu et que si que je vois que je bois trop d'alcool et que je vois que mon foie, il souffre ou que je mange trop gras et que j'ai la glycémie qui monte, Mmh mh. voir régulièrement, en fait, naturellement, je vais faire attention. C'est quoi Si cette je app fais une prise le de nom sang le nom, de l'application dont tu parles? Enfin du service? MyMark, MyMark. D'accord, OK. Si tu le vois au quotidien, bah, du coup, tu changes Bah oui, ton enfin, complètement. tu le vois tous les 2 mois, Mmh. tu changes ton comportement plutôt que tous les 5 ans, ou tous les 5 ans, bah, quand on te dit que tu es un gros lard et que tes veines, elles Mmh. vont faire passer le sang, bah, c'est un peu tard, quoi. Bah oui, c'est ça, c'est que non, mais c'est clair que c'est de l'avoir, des prises de température entre guillemets, très régulières. De toute façon, c'est ce que fait le médecin, hein, quand tu vas le voir, la 1re chose qu'il te fait, c'est moi je connaissais pas ce principe enfin je savais pas que c'était et il faut pas une ordonnance pour ça? Non? C'est Non, OK. pas besoin. Bah, par contre, c'est pas remboursé, hein, mais Oui, bah, oui, oui, j'ai OK. OK. pas besoin d'ordonnance. Et dernière app, Cityscoot, Ouais. parce que je déteste Paris, Eh! mais Comme un bon Lyonnais que je mon respecte. motard, bah, je suis banlieusard parisien à la base pourtant, mais Ah c'est ouais? ce qui fait que j'aime pas D'accord. trop Paris. Parce que c'était très loin pour moi, très inaccessible, très, très cher et c'est la grande ville qui me faisait rêver, mais à laquelle j'avais pas accès à l'époque quand j'étais, Quel département, de la banlieue? j'étais j'ai fait mon collège à Noisy-le-Grand Ah. et j'habitais à côté de Ponto-Combo, donc 93, 77, 94, Ah ouais, ouais, donc tu as bien au milieu des évolué. 3 là. Un vrai banlieusard, ouais, OK. Voilà et où à l'époque, il y avait pas de RER E Ah bah oui. et du coup, le RER A Noisy-le-Grand et c'était l'enfer, c'était loin, c'était long, Mmh, c'était mmh, mmh, trop mmh. chiant, pas très marrant. Du coup, je suis pas très fan de Paris. En Mmh plus, mh. c'est des journées longues, dures, plein de rendez-vous, ça court dans tous les sens. Les Parisiens font tout le temps la gueule, il pleut tout le temps, enfin voilà. Bon, les Lyonnais Mais quand même un peu aussi, non? J'imagine, non? oui, Ah, un peu attends, moins arrête. quand même. City Scoot, c'est Heu ça? City Scoot, je suis dessus. et je suis motard à la base, mais je fais plus de moto parce qu'en ville, ça a pas de sens Ouais, et mon plaisir Paris je suis content de venir à Paris maintenant parce que je sais que je vais prendre un city scooter d'accord. et que du coup, j'ai entre tous mes rendez-vous, j'ai une demi-heure maximum, Mmh mh. quel qu'il soit, qu'il y en ait un à La Défense et l'autre à Nation. Je sais que ce sera une demi-heure, même si je prends pas le métro. Mmh mh. Enfin, ou des trucs beaucoup plus compliqués. Mmh. J'ai pas de je suis vachement libre. D'accord. Je sais que bouchon, pas bouchon, je suis en scoot, ça passe. J'ai jamais eu un souci de sécurité technique sur le city scoot. Ouais. Je sais que le truc il est clean, que ça roule, ça avance et Mais voilà. c'est pas électrique, hein? C'est thermique? C'est électrique, C'est électrique, ouais. D'accord, oui, bah en plus ah ouais, et ça coûte, c'est 25 centimes ou 30 centimes la minute. d'accord. Donc ouais, tu fais le tour de Paris en 30 minutes, donc pour 9 €, tu as fait le tour de Paris et tu as pas de bouchons, tu as pas tout ça et je suis fan Ah et ça, cool. c'est vraiment indispensable. Si j'ai pas ça à Paris, je suis malheureux.
faut que ça aille vite. Bah oui, non, mais c'est sûr. Ok, donc ça, t'es la dernière app de ta home screen. Est-ce que tu lis et est-ce que tu as des bouquins qui en ce moment t'ont marqué, que tu recommanderais? Ouais, c'est le bouquin des vacances. Alors je suis parti en Namibie avec Namibie! Ah ouais, beaucoup de... c'est énorme. C'est extraordinaire. Mais énormément de préjugés sur ce pays, D'accord? parce que l'Afrique, Ouais, ouais. parce que j'ai déjà fait Mozambique, Afrique du Sud et Madagascar, Ok, tu voyages pas mal, ouais. et que j'imagine pas du tout ça comme ça. En fait, c'est un pays assez riche, assez développé, qui tourne plutôt bien. Il n'y a pas de violence, il n'y a pas de mendicité. Mhm. Euh, c'était, tu peux boire l'eau du robinet. Ah. Euh, Mhm. Mais la Namibie, c'est quoi? Il y a un désert de taré là-bas. Enfin, si je me rappelle les c'est photos de que des National déserts, Geographic sur lesquelles je tombais c'est quand j'avais ça. 13 ans, c'est magnifique. Ce ne sont que des déserts. Ouais. C'est une fois et demi grand comme la France et il y a Ah 2 millions d'habitants, ah ouais, pour te dire la densité du truc. d'accord. Donc la première classe, de me dire merde, en fait, mais je suis vraiment qu'un gros con d'Européen de penser que tous les pays sont sous-développés et qu'on est le seul pays développé. Parce que Hmm. honnêtement, entre Windhoek et une ville de province française, il n'y a pas une différence folle D'accord. entre la capitale Windhoek. Mhm. Et deuxième chose, j'ai en plus pris le bouquin pendant ces vacances. J'avais un bon gros polar, très sympa, D'accord. La Griffe du Chien de Don Winslow, qui explique la guerre anti-drogue menée par les États-Unis des années 60 à aujourd'hui. Ouais. Passionnant, La- avec ouais. tous les paradoxes et contradictions qu'ils ont pu faire, où parfois ils ont armé des milices d'extrême droite pour lutter contre le communisme, et du coup, les milices d'extrême droite avaient le droit d'envoyer la drogue pour autant. Enfin, C'est pas l'époque de la French assez- Connection, ça, toute cette histoire? euh, Avec la lien de la drogue, je sais pas si c'est bien l'époque, mais ok, d'accord. mais c'est beaucoup les relations avec les cartels mexicains et Ah oui, oui, colombiens. ok. Mhm. Assez passionnant, de sang historique, mais en plus avec Ok. un bon polar derrière. Voilà. Et un deuxième, fou, qu'il faut impérativement que vous lisiez si vous ne l'avez pas encore lu, qui est Factfulness de Hans Rosling, un Suédois, et de sa fille et de son beau-fils, qui sont des Rosling aussi, Ouais. euh, Ça parle de quoi? sur les datas du monde dans lequel on vit, Les datas? sur les chiffres, ouais, Ouais. sur les vrais chiffres. Et d'ailleurs, du coup, vous pouvez, si vous n'êtes pas complètement convaincu, Ouais. aller faire un tour. Tu mettras Ouais. en commentaire, il a un questionnaire de 13 questions Ouais. avant de démarrer le bouquin, pour voir où t'en es de la connaissance du monde. D'accord. Et très honnêtement, j'ai l'impression de beaucoup suivre la presse, de beaucoup m'intéresser aux chiffres. J'ai beaucoup de gars sur Twitter que je suis parce qu'ils débunkent des sujets et que j'adore ça. J'adore D'accord. la science clinique, j'adore la science en général, Mhm. et surtout quand elle est adaptée au monde d'aujourd'hui. Oui. Et j'ai pris une énorme claque en répondant à ces questions, en découvrant que j'avais une vision très, très, très erronée du monde. Euh, qu'on m'a appris le monde des années 20 à 60, 1920 à 1960, Ah ouais, d'accord. sauf Ouais. qu'on est en 1920, et que j'ai pas du tout mis à jour mes données personnelles sur le monde. Ouais, c'est ce qu'ils te disent Donc en fait à complètement, l'issue du questionnaire. Ils disent tu es un mec qui vit dans les années 60, quoi. c'est ça à peu près. Ok. Euh, mais une question bête, tiens, je vais te la poser à toi, hein. Ouais. Dans le monde, quel est le pourcentage des enfants qui sont vaccinés? Est-ce 40%, 60% ou 80%? Hmm, 40, je dirais. 80. Ah ouais. 80% des gosses dans le monde sont vaccinés pour les grandes maladies Hmm. qui existent. Ah, c'est marrant parce que moi je me disais bon, pays occidentaux, ça représente pas le monde entier et ouais, 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 c'est le même réflexe. Du coup, déjà, de parler de pays occidentaux et de pays développés, c'est une connerie. ouais, Donc, s'il explique dans le bouquin avec des oui. chiffres aussi, aujourd'hui, il y a 4 mondes, il n'y a pas que 2, il n'y a Mais pas oui, sous-développé, bien sûr, développé. bah oui. Hmm. Sinon, il y aurait que 14 pays qui seraient considérés sous-développés. Hmm. Tout le reste serait considéré comme développé quasiment. Hmm. Et donc, il explique tout ça, il explique les datas qu'il faut choisir. Hmm. Et alors, je vous le recommande plutôt en anglais qu'en français, parce qu'il est assez mal traduit et Ouais, assez désagréable à lire. d'accord. Pour autant, ça se lit et c'est pas l'essentiel, les mots. Ce qui est Ouais, essentiel, c'est le fond du truc. ok. Il a créé en plus pas mal d'outils pédagogiques pour utiliser ces chiffres au quotidien et informer ses collègues, ses apprenants, etc. Hmm, hmm, hmm. Notamment Gapminder, Gapminder.org et dollarstreet.org, Mhm. qui sont aussi très bien.
Et ça m'a donné vraiment envie de continuer à apprendre des choses sur ces sujets-là et de mieux comprendre le monde qui m'entoure, parce que même en termes de décision parfois de dans quel pays tu vas partir pour te développer, Mmh. bon, bah, traditionnellement, en français, on va partir en Allemagne et en Angleterre et en Espagne. Mmh. Bah, parfois, il y en a d'autres où ça pourrait être plus intéressant, qui sont plus en investissement technologique pour avancer Mmh. et qui ont même un usage du smartphone ou un usage de l'ordinateur meilleur que ce qui se fait en Espagne. Mmh. Et que j'ai pas toutes ces clés-là, en fait, pour choisir, moi, où je veux aller et comment je veux y aller. Ah, tu peux me rappeler le titre? Tu peux juste le rappeler? Factfulness, donc la Factfulness. prise de décision à partir des faits ou des chiffres. Super, super reco, OK. Donc ouais, vraiment bouquin qui m'a un peu retourné, où j'ai envie de progresser là-dessus. J'ai un peu de temps en ce moment. Et il y a un des autres objectifs de l'année, outre l'Ironman, c'est aussi progresser sur la prise de parole en public. J'ai eu la chance d'être speaker sur un TEDx en novembre Oui, 2019 oui. et aventure incroyable. Ah De oui? se retrouver sur scène face à Ouais, 50 personnes, d'avoir ouais, 12 minutes, ouais, d'avoir 12 minutes pour transmettre un ou 2 messages. ouais. Et il y a vraiment des techniques Mmh. pour le faire. Mmh. Donc, faut certes avoir du fond, raconter quelque chose d'intéressant, Ouais. mais j'ai vraiment envie de progresser aussi sur la technique pour être capable de partager un sujet qui me passionne Mmh mh. avec encore plus d'impact. Mmh mh. Voilà, un des autres défis. D'accord. Et est-ce que tu lis, des blogs? Est-ce que tu es abonné à des newsletters un peu particulières? Je lis Tech Trash, Ah oui, ah ça beaucoup la c'est très newsletter drôle Tech ça. Trash, Ouais. j'en Mmh. suis Mmh. assez fan et qui se plus dans un côté autodérision, hein, parce que je suis à fond dans le prototype du mec qui est con, enfin qui dénonce. Ouais, Sur Twitter, je vais adorer Disruptive All-in, ouais, qui est un fil qui trash tous les connards de LinkedIn, dont je fais partie. ouais. Enfin, qui montre les abus ou les fausses histoires ou tous les trucs inspirants de merde et qui sont complètement bullshit et qui est du coup assez marrant. Par contre, je lis la newsletter de Bruno Friedlansky, Mmh mh. qui est pour moi un des seuls scientifiques français de LinkedIn, enfin un des seuls gars qui s'intéresse vraiment à l'algo, comment il fonctionne, D'accord, comment on l'améliore, comment on s'améliore soi, et qui a un usage de LinkedIn non automatisé, non growth hacké, d'accord. non fake, du coup qui cherche pas autant la gloire à titre perso, Mmh. mais qui a pour moi le meilleur usage en France de LinkedIn. Enfin, OK. on dirait enfin ça dépend quel est l'objectif évidemment, hein, mais Mmh qui mh. a le mieux compris comment fonctionnait LinkedIn. Donc en suivant ces newsletters, ça permet de pas mal progresser. OK. J'ai comme autre newsletter que je suis et que j'aime bien. Je fais beaucoup ma veille sur LinkedIn et sur Twitter, hein. J'ai quelques comptes auxquels je suis abonné, très, très peu, mais mais je suis réellement tous les jours ce qui se raconte dessus, Tu as des listes parce que c'est sur ça qui Twitter? m'intéresse. Non, j'ai pas de liste. Je suis abonné qu'à 200 personnes. Mmh mh. Ah non, 462. Non, 360, pardon. 360 personnes. Donc du coup, dans la journée, j'arrive à voir ce que tous disent. Mmh. Et, et c'est vraiment, je les ai choisis. Alors après, il y a un peu de foot, il y Ah! a un peu de pédagogique, un peu d'innovation sales marketing, Mmh. un peu d'actu et quelques débunkers. Je vais retrouver son nom. Un mec extraordinaire qui raconte en plus des histoires à la base, enfin des trucs historiques Mmh. qui sont géniaux Ouais. et qui débunk aussi des sujets. Par exemple, là, il a fait un thread que je trouvais assez intéressant sur la retraite par mutualisation et la retraite par capitalisation, Mmh. qui explique en mutualisation combien d'argent tu mets de côté, toi, Mmh. en tant que salarié, Ouais. et que si cet argent avait été placé en capitalisation pendant toute ta vie aussi, Mmh. il te montre les deux courbes de ce que tu peux toucher à la fin en mutualisation et de ce que tu aurais pu toucher en capitalisation. Ouais. Ce qui est du coup un peu perturbant parfois, mais très intéressant. Mmh. Ouais, c'est énorme. Tintin. Et du coup, ça, c'est le genre de truc que j'aime bien. Des chaînes YouTube, Que par j'aime contre, tu regardes bien. des enfin j'ai Du tout, ouais, très peu. très peu, ouais. Des podcasts que tu écoutes un peu? Growth Makers, un peu, que Ouais, j'aime bien. ouais. Après, je démarre vraiment sur les podcasts parce que Mmh. j'aime bien lire en fait quand je suis dans le Uber ou Mmh mh. dans les transports en commun. Mmh, mmh mh. Que je fais tout à vélo et que j'évite d'avoir un casque sur les oreilles quand je fais du vélo. Ouais, Que pendant que je cours, j'aime bien me laisser mon esprit divaguer ouais. et traiter pas mal de sujets et réfléchir à d'autres choses, mais sans m'obliger à suivre un truc intelligent. Mmh mh, mmh mh. Donc non, j'écoute assez peu de podcasts parce que j'ai assez peu de moments pour les écouter. Ouais, ouais. Après,
aussi, ils se sont énormément améliorés. Ouais. Mmh. Les premiers podcasts il y a 3 ans, c'était un peu la tendance, tout le monde y allait. Mmh. C'était chiant, c'était mal enregistré, on entendait pas la voix, c'était mal structuré. Mmh. Maintenant, ça devient plus cool et il y en a qui sont vraiment bien foutus, donc faut que je m'en recherche quelques-uns, mais j'ai pas encore cherché. Je vous Mmh. recommande, pour ceux qui ont des boîtes, l'avocat Timothée Lefebvre, Oui. qui fait des threads, sur le droit du travail. D'accord. Il a fait un papier sur, peut-on interdire l'alcool au bureau? La OK. réponse est non. Ouais. Non, et aujourd'hui, c'est Pas autorisé l'alcool d'avoir de la fort, bière, du vin, c'est du ça, non? café et du cidre au bureau. Ouais, c'est ça. Ouais. Et tu as pas le droit de faire de tests, d'alcoolémie comme ça, inopinés. OK. Faut que tu préviennes les gens. Intéressant. Mmh. Ouais, du coup, assez intéressant de voir, comment gérer ce sujet-là. OK. Et celui que je vous recommande aussi, c'est Guillaume Nicoulot, qui est sous le pseudo Ordre Spontané, Oui. qui fait des threads incroyables et historiques et économiques. D'accord. Ou pareil, d'ailleurs, c'est lui un des premiers à avoir traité un des sujets de Factfulness. Et d'après toi, quelle était la durée de vie Mmh. en 1500? 25, 20 moyenne d'un homme, c'est ça la question? Moyenne Ouais. d'un homme? Bah, ouais, avant 30 ans, avant 30 ans. Ça, c'était l'espérance de vie. D'accord. Parce que le taux de mortalité avant 5 ans était très, très, très élevé. Ouais, Plus les famines, plus les guerres, plus tout ça, ouais, l'espérance de vie était de 30 ans. Enfin, la moyenne ouais, était 30 ans. ouais, ouais. La durée de vie, les gens vivaient déjà jusqu'à 70 ans, en fait. Ouais, d'accord, ouais, ouais, ouais. D'accord, oui, bah, oui, il y a une vraie différence entre la moyenne et puis On l'espérance n'a de vie. pas énormément Mmh. repoussé la fin de vie de l'homme. On le voit depuis 100 ans, il y a pas de vieux Mmh. Mmh. qui durent plus de 120 ans. En fait, on voit que on est limité à maxi 115 ans quand tu es exceptionnel. Mmh. On aura du mal à aller au-delà de 85 ans dans tous les cas, D'accord. malgré tous les progrès de la science, Mmh. malgré tout, Ah. nos cellules se détruisent et malheureusement on mourra un jour. Mmh mh. Et du coup, il avait fait un thread là-dessus assez passionnant de dire: «Attention, oui, on nous a appris 30 ans, mais en fait, c'est une personne qui naît, Mmh. en fait, elle a une chance de vivre 30 ans, sauf qu'en fait, elle a une chance de vivre moins de 5 ans ou plus de 60 ans». Oui, c'est ça. Et c'est ça qui fait la vie de 30 ans. Et c'est assez, perturbant du coup, enfin, j'avais trouvé ça passionnant. Parce Ouais. que pareil, j'avais appris un truc comme toi où j'imaginais que les gens mourraient à 30 ans. Et c'est pour ça qu'ils faisaient des enfants très, très tôt parce que, fallait vite qu'ils aient des enfants. Et pas du tout. Ouais, 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 non, en fait, il y avait autant de chances de vivre plus vieux. Enfin, non, pas autant de chances, mais oui, oui, non, je vois le point. Bon, bah, écoute, Ouais. c'est hyper riche, plus d'1 heure de podcast, ça va être un petit marathon pour ceux qui nous écoutent, mais au contraire, ça tu été super, super riche, et je te remercie. Je vais essayer de faire des show notes, structurées pour qu'on puisse retrouver toutes ces infos, rapidement. Merci Sylvain. Merci à toi aussi. Ouais, Si tu retrouves pas les éléments, tu me dis, parce que moi mmh, je les ai sous la main et je te renvoie ça. ouais, c'est cool. Merci à toi et puis, bah, je vous dis à bientôt à tous. Rendez-vous sur stacast.com, inscrivez-vous à la newsletter pour, être au courant de toute l'actualité, des nouveaux épisodes, des épisodes bonus et cetera et cetera. Je vous dis à bientôt. Ciao. Ciao.